Apple, c'est peut-être l'une des marques les plus reconnues au monde. Apple n'est pas seulement un emblème du capitalisme, de la nouvelle ère numérique et la première ère de l'invasion des smartphones et des tablettes, mais aussi un symbole de l'économie américaine. Il y a plus de 10 ans, Apple a dévoilé l'iPhone au monde, un produit innovant qui rend les claviers manuels obsolètes sur les téléphones. Il n'y a pas si longtemps, tout le monde avait des BlackBerry et un clavier physique à bord. Au début, beaucoup étaient sceptiques face à un téléphone portable doté uniquement d'un écran numérique, mais l'iPhone n'a pas tardé à effacer ses doutes. L'iPhone 3G a été un succès, puis le 4, le 5, le 6, etc. Chaque nouveau téléphone était un symbole de modernité et d'innovation. Nombreux sont ceux qui ont entrepris de conquérir ce nouveau marché de smartphones, tels que Samsung qui rivalise encore aujourd'hui avec l'iPhone. D'autres marques telles que BlackBerry n'ont pas accepté le fait que le marché était en train de changer et sont devenues presque obscures en un temps relativement bref, pas plus de 15 ans. Apple a réussi à gagner des milliards de dollars avec les ventes de son smartphone. L'iPhone est la vache à lait d'Apple, représentant plus de 70% de leurs revenus. Mais aujourd'hui, Apple semble être en danger. Ses ventes et ses revenus chutent rapidement. L'apparition de nouvelles marques, notamment la marque chinoise Huawei, qui menace la société, a provoqué des tensions entre le gouvernement chinois et le gouvernement américain. La concurrence entre ces deux sociétés géantes représente également la guerre économique grandissante entre les deux pays les plus puissants du monde. Aujourd'hui, nous allons voir la montée en puissance de Apple, aux difficultés auxquelles elle est actuellement confrontée face à la Chine, et si elle subira le même sort que BlackBerry. C'est parti. Le dernier trimestre de 2018 semble être l'une des époques les plus sombres pour Apple. Les ventes projetées de l'iPhone n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Les résultats publiés début 2019 ont révélé l'ampleur de la chute de l'iPhone, une réduction de 15% des revenus de l'an dernier. Cette baisse de la vente de l'iPhone dont Apple dépend pour 70% de ses revenus a été un coup dur pour la société. Les actions d'Apple ont perdu un tiers de leur valeur en moins de 4 mois, effaçant environ 370 milliards de dollars en capitaux propres. Il semble qu'il y avait un début de désenchantement des produits Apple aux yeux de leurs clients fidèles. Au premier trimestre de 2018, Apple a vendu moins d'iPhone qu'au premier trimestre de 2017. Ce n'est pas un bon signe car Apple vend généralement plus d'iPhone au premier trimestre chaque année. Ici, vous pouvez voir par exemple la vente explosive de l'iPhone depuis 2009. Chaque année, il existe un premier pic qui correspond à la vente de nouveaux modèles de l'année. Toutefois, les derniers modèles d'Apple, notamment l'iPhone XS, n'ont pas atteint le nombre de ventes escomptées par Apple. Normalement, Apple publie ses ventes tous les trimestres afin de tenir les marchés informés, en particulier pour leurs actionnaires. Mais récemment, le président, Tim Cook, avait annoncé que la société ne rendrait plus compte de ses ventes trimestrielles. Apple a suscité plus de doutes au sein de l'entreprise. Leurs actions ont montré que leurs ventes avaient récemment chuté. Et même si Apple s'est toujours intéressé au nombre d'unités vendues, ce sont les prix exorbitants de ces iPhones qui ont réellement nourri la société. Les iPhones d'Apple, en particulier ces derniers temps, tirent parti des attentes des clients en gonflant leurs prix chaque année et en promettant de nouveaux changements. Mais peu de leurs innovations ont récemment changé l'expérience de manière majeure. Cela se trouve être la norme pour la plupart des entreprises de smartphones. Ils lancent un nouveau téléphone chaque année sans faute, mais la durée de vie d'un téléphone intelligent moyen dure plus longtemps. Si un nouveau téléphone devrait sortir, dans la vie d'un smartphone précédent, il devrait y avoir quelques innovations. Apple et d'autres sociétés ont même été accusées d'avoir délibérément compromis les anciens modèles par le biais de mises à jour visant à accroître les ventes des modèles les plus récents. Les rumeurs selon lesquelles les entreprises ralentissent délibérément leurs smartphones ont toujours existé, mais en octobre 2018, les agents de la concurrence italiens ont condamné Apple et Samsung à une amende de 10 et 5 millions d'euros, respectivement pour avoir fait pression sur la vente de leurs nouveaux produits en mettant à jour leurs anciens modèles. En 2008, le marché des smartphones était très limité. Les marques fabriquant ces produits ne comprenaient que Nokia, BlackBerry, Samsung, Apple et LG. Mais aujourd'hui, il existe d'innombrables marques parmi les pays du monde entier. En résumé, le marché des smartphones est actuellement sursaturé, et cette sursaturation a obligé ces marques à baisser leurs prix pour rester compétitives. Les livraisons mondiales de smartphones ont enregistré une baisse annuelle de 4% au cours de l'année 2018. Cela signifie que c'est la première fois que les ventes n'enregistrent pas d'augmentation. Mais même jusqu'à aujourd'hui, les smartphones haut de gamme tels que l'iPhone ou le Samsung Galaxy ont des prix supérieurs à 1000 $ américains. Les prix élevés des iPhones Apple ne reflètent pas directement le coût de production. Ils sont augmentés afin de générer une marge de profit plus importante et ces prix font partie d'une stratégie marketing visant à démontrer qu'ils sont effectivement haute qualité. Apple est réputé pour fabriquer ses produits en Chine, en particulier à l'usine Foxconn, le principal site de fabrication de tous les iPhones Apple.
Chez Foxconn, les conditions de travail sont si précaires que l'entreprise a mis en place un système anti-suicide, afin que les travailleurs chinois ne se suicident pas à cause des conditions atroces sur le lieu de travail. Le président américain Donald Trump avait déclaré lors d'une campagne qu'il ferait revenir les grandes entreprises américaines et l'État, et produirait leurs produits dans le pays afin de stimuler l'économie américaine. Dans une de ses déclarations, il a déclaré que Tim Cook était un très bon ami et qu'il lui avait conseillé de produire des iPhones en Californie et non en Chine. En réalité, il est beaucoup moins coûteux pour Apple de fabriquer ses produits en Chine. Des entreprises telles que Foxconn fournissent déjà une infrastructure installée. Malgré tout, selon pression politique et économique de la Maison Blanche, Apple et Foxconn avaient promis d'investir 10 milliards de dollars dans le Wisconsin, employant plus de 13 000 personnes. L'État du Wisconsin avait conclu avec Foxconn un accord prévoyant l'octroi des subventions d'un montant compris entre 3 milliards et 4,8 milliards de dollars américains, ce qui aurait été de loin la subvention la plus importante jamais accordée à une société étrangère dans l'histoire des États-Unis. Cependant, la société a annoncé qu'elle ne poursuivrait pas la construction de l'usine en raison du coût élevé de la main-d'œuvre américaine. Le président Trump s'est entretenu avec le président de la société taïwanaise Foxconn et était apparemment parvenu à un accord prévoyant que Foxconn poursuivra finalement la construction de l'usine, mais à une échelle beaucoup plus petite. Bien que la quasi-totalité de la production d'Apple soit concentrée en Chine, le pays constitue également un marché important pour la société américaine, puisque 1% de ses ventes proviennent de ce pays. L'économie chinoise a ralenti au fil des ans, son économie passant d'une économie manufacturière et exportatrice à une économie de demande intérieure, et où les Chinois adoptent de plus en plus le style de vie des consommateurs occidentaux. Mais si la Chine apparaît comme la deuxième puissance mondiale, on ne peut nier le développement technologique et scientifique auquel elle est confrontée, y compris celui de ses sociétés smartphones. La société chinoise qui inquiète de plus en plus Apple est Huawei, une entreprise chinoise de smartphones. Alors qu'Apple et Samsung détiennent 19% du marché, leur pourcentage de croissance des ventes est presque nul. Apple et Samsung ont enregistré une croissance négative de leurs ventes, de -4 et -5% respectivement. Huawei, contrairement aux marques citées précédemment, a vu ses ventes augmenter de 205%, avec 205 millions d'unités vendues en 2018 contre 153 millions d'unités en 2017. Huawei est maintenant la troisième société leader sur le marché cellulaire mondial, et l'année dernière a eu une croissance explosive de 43%. Huawei a été en mesure de produire des téléphones haut de gamme dotés de fonctionnalités équivalentes à celles de l'iPhone ou du Samsung Galaxy à des prix bien plus confortables. C'est pourquoi de nombreux consommateurs, en particulier en Chine, ont commencé à opter pour Huawei. Dans le cas de la Chine, il s'agit d'une entreprise locale, ce qui incite davantage les Chinois à acheter le produit. Cependant, il convient de noter que de nombreux consommateurs achètent généralement l'iPhone pour son statut social. La croissance explosive de la marque chinoise, qui menace des entreprises technologiques occidentales, telles que Apple et la marque sud-coréenne Samsung, a entraîné des tensions politiques entre les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Les États-Unis et l'Occident en général ne sont pas très satisfaits de la croissance exponentielle de Huawei. De toute évidence, les États-Unis tiennent compte des intérêts d'Apple, et dans cette essence même, le président Trump a accusé la société chinoise d'espionner ses utilisateurs. En décembre 2018, la fille du fondateur du géant chinois des télécommunications a été arrêtée au Canada. La fille du fondateur de Huawei est également la directrice financière de la société. Les détails de cette arrestation n'ont pas été entièrement divulgués, mais les États-Unis ont enquêté sur Huawei pour une possible violation des sanctions contre l'Iran. L'ambassade de Chine au Canada a vivement protesté contre cette arrestation et a exigé sa libération immédiate. Pour le moment, elle est en liberté conditionnelle, mais les États-Unis ont exigé son extradition vers les États-Unis. L'arrestation a eu lieu à un moment délicat pour les relations entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays sont engagés dans une guerre commerciale qui les a forcés à imposer des milliards de dollars sur leurs territoires respectifs. Cela coïncide également avec des mouvements visant à restreindre l'utilisation de la technologie Huawei dans les pays occidentaux. Les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont bloqué l'utilisation des équipements de la société chinoise dans l'infrastructure destinée aux nouveaux réseaux mobiles 5G les plus rapides. Mais en général, le marché des smartphones est un marché de plusieurs milliards de dollars et la menace de Huawei et d'autres marques chinoises entraînera probablement la disparition d'Apple comme BlackBerry dans le passé. Apple a également de nombreux investissements dans d'autres aspects de la technologie et il y aura toujours des acheteurs pour l'iPhone. Quoi qu'il en soit, Apple dispose d'un énorme réservoir de liquidités avec des milliards de dollars pour faire face à toute pénurie de revenus. Ce sera bientôt la fin du règne d'Apple et de Samsung et la prise de contrôle de la Chine est imminente. Que pensez-vous de l'iPhone? Pensez-vous que leur prix très haut en valent la peine? Et quelle marque pensez-vous pourra détrôner Apple? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu chaque semaine. À la prochaine.